Spécialité polonaise, la soupe de betterave, barszcz czerwony. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à la réalisation d'une des recettes emblématiques de la cuisine polonaise, une recette haute en couleur, la soupe de betterave, barszcz czerwony. Une petite introduction à la cuisine polonaise. Donc, elle était traditionnellement dominée par la consommation de la viande, l'utilisation de la viande, des sauces, des épices et des céréales assez lourdes. Et un grand changement a été apporté par Bona Sforza, une aristocrate italienne qui est venue au XVIe siècle épouser un roi polonais, et elle a amené avec elle ses cuisiniers italiens et les légumes italiens. Depuis cette époque-là, on utilise largement les légumes et c'est sous la forme des soupes principalement ou des salades. On prépare des salades, deux types de salades. Salade des légumes crus, surówki, et salade des légumes cuits ou mélangés cuits et crus, sałatki. Les repas de midi traditionnels se composent de deux plats, la soupe et le plat principal. Maintenant, ça change un peu, ça évolue, mais c'était la règle. Moi, je vous propose cette belle soupe pour le dîner. C'est ce que je fais dans ma famille. Et on peut l'accompagner par des tartines ou des toasts pour donner un peu plus de consistance. Donc, smacznego! Les ingrédients pour 6 portions: 2 carottes, une racine de persil, 100 g de céleri pomme ou une branche de céleri en branche, 150 g de poireaux, 4 à 6 petites betteraves, 3 moyennes pommes de terre, une carcasse de poulet ou 6 ailes de poulet, une feuille de laurier, 1 à 2 graines de piment de la Jamaïque, sel, poivre noir, un demi à 1 citron, une cuillère à soupe de crème, 3 litres d'eau. On commence par découper les poulets. J'achète les poulets entiers et j'utilise seulement la carcasse et je laisse les cuisses et les ailes pour un autre repas. Ensuite, je prépare les légumes, je les épluche soigneusement. Ici, il y a 2 écoles. Et il y a des personnes qui relient tous les légumes par un fil pour les mettre dans la soupe, parce que en fin de cuisson, on les enlève. Donc pour faciliter la tâche à la fin et sortir tout en même temps, on peut les lier par un fil. On les lave soigneusement et on met tout dans l'eau froide. Et on met à l'ébullition. Entre-temps, on épluche et on découpe les pommes de terre et on les laisse dans l'eau froide pour qu'elles ne noircissent pas. On presse le citron. On les prépare pour la suite. Maintenant que cela cuit, il faut bien baisser le feu pour permettre au bouillon d'être clair. Et on vient enlever l'écume. Donc ça, c'est un peu fastidieux. Il y a des gens qui préfèrent à la fin passer les bouillons par le tamis ou la passoire pour enlever les impuretés. Moi, je les enlève à la cuillère, tout simplement, au fur et à mesure.
Ensuite, je sale tout et je laisse cuire toujours à feu doux. Après une trentaine de minutes, j'ajoute les pommes de terre. Ici, on voit bien que la soupe petit à petit prend la couleur. Là, vous voyez la couleur évoluer. Et ce n'est pas fini. Après 10 minutes supplémentaires de cuisson, on enlève les légumes et la carcasse. Les betteraves, on les enlève vraiment à la fin car elles restent dures longtemps. C'est pour ça qu'on choisit les betteraves petites. Si on trouve les betteraves grandes, il faut les découper. Ici, j'ai choisi petites pour les râper ensuite. Donc, je râpe les betteraves et je découpe les carottes en rondelles. Ensuite, je verse tout de nouveau dans la casserole. Et ce sont ces betteraves râpées qui donneront la bonne couleur à la soupe. Donc voilà, c'est déjà le résultat. Et maintenant, on va venir fixer la couleur avec du citron. Donc d'abord, j'assaisonne, je mets du poivre noir, du sel et je rajoute le jus du citron. C'est le moment crucial, mais il faut le faire à la fin, après que les légumes soient bien cuits. Donc les pommes de terre doivent être vraiment bonnes à consommer, car le citron les durcit. Et la touche finale sera après le bon assaisonnement. Ici, c'est le moment vraiment de goûter et d'assaisonner. Les goûts devraient être acidulés, un peu doux, sucré, mais avec cette touche de citron qui vient après pour atténuer les goûts terreux de la betterave. Et à la fin, on rajoute une cuillère de crème. Ici, je rajoute directement dans la casserole et je mélange énergiquement, mais le mieux, ce serait peut-être le faire du côté, mettre de la crème dans une tasse et rajouter petit à petit la soupe chaude et bien mélanger pour ne pas avoir les paquets de graisse. Et voilà, c'est servi. Bon, j'espère que vous avez bien voyagé et que cette recette vous plaise. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser les pouces en haut, les pouces bleus, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Au revoir.